Aux États-Unis en 2010, une ex-secrétaire du nom de Grace Groner mourait à l'âge de 100 ans en laissant derrière elle une fortune de 7 millions de dollars. Au moment de son décès, tout le monde fut surpris qu'une femme au style de vie si modeste ait été capable d'amasser une telle fortune. On enquêta donc sur les origines de sa richesse. Il s'avéra que la source des 7 millions de Madame Groner était en fait 3 actions Abbott Laboratories qu'elle avait achetées en 1935 pour la somme de 180 dollars. En 2010, les 180 dollars initiaux de Madame Groner s'étaient transformés en plus de 7 millions. Grâce à un concept bien connu en finance mais toujours sous-estimé, la magie des intérêts composés. Pour faire simple, les intérêts composés, c'est le fait de réinvestir systématiquement les intérêts gagnés sur son capital pour que celui-ci se multiplie plus vite. Supposons par exemple que vous investissiez 1000 € au taux de 10%. Si vous utilisez un taux d'intérêt simple, chaque année vous gagnerez 10% de 1000 €, soit 100 € l'année 1, 100 € l'année 2, 100 € l'année 3, et ainsi de suite. Si vous utilisez un taux d'intérêt dit composé, chaque année vous gagnez 10% de la somme plus les intérêts de l'année précédente, soit 100 € l'année 1, 110 € l'année 2, 121 € l'année 3, etc., etc. Alors que des intérêts simples multiplient le capital initial de manière linéaire, donc lente, les intérêts composés le multiplient de manière exponentielle car vous touchez des intérêts sur des intérêts. Et si les quelques euros gagnés en plus sur les premières années peuvent paraître faibles, cela crée avec le temps un effet boule de neige énorme. Voici ce qui se passe pour 100 € investis au taux de 10% sur 50 ans avec un taux d'intérêt linéaire en bleu et un taux d'intérêt dit composé en rouge. Mais voyons donc maintenant de manière plus concrète comment une bonne compréhension de ce principe peut vous permettre de vous enrichir avec beaucoup moins de capital et avec beaucoup moins d'efforts que la moyenne. Voici un graphique très intéressant qui a été réalisé par JP Morgan. Comme vous pouvez le voir ici, Suzanne investit 5000 $ annuellement entre ses 25 et ses 35 ans. Au total, elle investit 50 000 $ et ensuite, elle arrête d'investir. Bill investit 5 000 $ par an entre ses 35 et ses 65 ans. Au total, il investit 150 000 $. Chris investit 5 000 $ annuellement entre ses 25 et ses 65 ans. Au total, il investit 200 000 $. Comme vous le voyez sur le graphique, les sommes finales gagnées par Suzanne, Bill et Chris respectivement sont de 1 142 000 $, 600 000 $ et 540 000 $. Comme vous le voyez ici, Chris, l'investisseur qui investit avec consistance pendant plus de 40 années, est celui qui gagne le plus d'argent. Cependant, ce n'est pas le plus intéressant ici. Intéressons-nous plutôt au cas de Bill et Suzanne. Suzanne investit seulement 50 000 $, et elle n'investit que pendant 10 ans puisqu'elle cesse d'épargner après ses 35 ans. Bill investit 150 000 $, soit près de 3 fois le montant qu'a investi Suzanne. Cependant, Suzanne a toujours plus d'argent que Bill, et Bill n'arrive jamais à rattraper les montants gagnés par Suzanne. Une fois arrivée à l'âge de la retraite, Suzanne dispose de 600 000 $ avec seulement 50 000 investis initialement, et Bill de 540 000 avec 150 000 investis initialement. Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que Suzanne a investi beaucoup plus tôt que Bill, et qu'elle bénéficie au maximum de l'effet des intérêts composés. Beaucoup de jeunes investisseurs se laissent parfois décourager par le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de capital à investir au début de leur carrière dans le monde professionnel. Cependant, ce graphique montre qu'investir des sommes, même modestes, tôt dans sa vie, peut faire une grosse différence beaucoup plus tard. Et si vous voyez cette vidéo alors que vous êtes un peu plus loin dans votre carrière, l'idée de ce graphique n'est pas qu'il est trop tard pour investir si on ne l'a pas fait il y a 20 ans, mais qu'investir aujourd'hui vous rapportera toujours plus d'argent que commencer à investir demain, même si les choses ne sont pas parfaites et que vous n'avez pas des centaines de milliers d'euros à placer. Notons également que le taux d'intérêt utilisé pour ce graphique par JP Morgan est autour des 7%. Si vous êtes un bon investisseur, vous pouvez obtenir des performances légèrement supérieures, et si vous êtes un mauvais, légèrement inférieures. C'est un facteur qui comptera beaucoup, puisque une différence de seulement 1% sur 30 ans peut faire une énorme différence dans la somme finale que vous obtiendrez. Cependant, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que ceux qui passent à l'action rapidement ont souvent un avantage sur ceux qui tardent et qui diffèrent le processus d'investissement à plus tard. Également, plus vous commencez tôt, moins vous aurez d'efforts d'épargne à faire pour obtenir des résultats satisfaisants. Beaucoup d'investisseurs se laissent décourager par le fait qu'épargner tous les mois pendant 40 ans n'est pas une perspective très heureuse. Cependant, comme vous pouvez le voir ici, vous n'avez pas nécessairement besoin d'épargner pendant toute votre vie, et un simple effort de 10 ans d'épargne peut donner une avance considérable et un bon coup de boost à vos finances. J'espère que vous aurez trouvé ce graphique aussi intéressant que moi quand je l'ai découvert. Je pense qu'il illustre bien et de manière concrète les avantages que peuvent apporter les intérêts composés à un investisseur dans la durée. Si cette vidéo vous a motivé à démarrer, comme toujours, plus de ressources sont disponibles dans la description de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour toujours plus de contenu qui vous aidera à mieux investir.